Donc les gouttières lyonnaises ont sensiblement la même forme. Bon là, on a uniquement les développés de 25, 250 mm et 330 mm pour des surfaces avec une pente de 5 mm par mètre, de 25 mètres carrés pour la 25 et 85 mètres carrés pour la 330, parce qu'elle est un petit peu plus grande. Les gouttières carrées, donc on voit le développé de 333 et de 400, donc le développé, hein, comme pour les rondes, c'est la longueur de toute la tôle dépliée, quoi, j'allais dire, hein, voilà. Et 330, donc c'est la longueur de la tôle, et d'une fois qu'elle est en forme, on a 110 mm dans un sens, 110 dans l'autre, 95 côté extérieur. Donc pour la 333, pour la 400, c'est d'autres dimensions. Et on voit que là, on peut reprendre 80 mètres carrés avec un développé de 333 mm et 140 mètres carrés en projection horizontale pour la dimension 400. Les gouttières moulurées, on a de la 333 mm qui peut reprendre 95 mètres carrés de couverture. Donc, avec une pente de 5 mm par mètre, ça c'est extrait du DTU 71, hein, bien sûr. On a, donc ici on a, comment je l'ai dit, un résumé de ce que l'on a vu précédemment. La gouttière demi-ronde de 25, je vais jusqu'à 35 mètres. La gouttière lyonnaise 25. La gouttière carrée de 33, 80. Bon, retenez ça. Enfin, ne le retenez pas. Vous aurez toujours le moyen d'aller chercher ce tableau dans le DTU 71, par exemple. Voilà. Donc c'est la surface en mètres carrés desservie par un seul tuyau de descente. S'il y en avait deux, bien sûr, ce serait le double. Le diamètre des descentes, donc pour les principaux que l'on trouve pour une maison d'habitation, c'est la descente 80 principalement. On pourrait trouver aussi la diamètre 100 de temps en temps. Donc avec une diamètre 80, je peux reprendre jusqu'à 70 mètres carrés de surface. C'est pour ça que je peux me permettre de doubler les descentes, par exemple. De doubler, enfin, de mettre la fameuse culotte là qui me permet de reprendre deux tuyaux et de les amener dans un seul. Avec un diamètre 100, je peux évacuer jusqu'à 113 mètres carrés de surface en plan. Ça commence à faire quand même sympa, hein, à l'horizontale, sur un demi-versant, enfin bon, ça commence à faire une section intéressante. Voilà, alors les sections, les gouttières et les chenaux, donc forcément, hein, tout ça va dépendre de la section de la gouttière ou de la chenot une fois qu'elle est déroulée, hein, voilà. Donc pour 35 cm carrés, pardon, ça c'est la section donc en centimètres carrés. Je peux reprendre jusqu'à 20 mètres carrés de toiture. Quand je suis à 100 cm carrés, jusqu'à 90 mètres. Voilà, et puis après ça augmente forcément avec la section des gouttières. Donc il y a aussi les gouttières sur rampant. Donc ce type de gouttière de forme angulaire ou arrondie est souvent utilisé avec les couvertures en petits éléments, que ce soit de l'ardoise ou la tuile plate. Elle se pose sur le rampant. La partie voligée de la couverture se trouvant sous la gouttière est généralement protégée par une bande de doublis formant une garantie, mise en place avant les crochets. Du fait de la longueur L de ces gouttières, le raccordement d'une couverture en zinc par double agrafure ou agrafage n'est pas possible sur des gouttières de dimension standard. Voilà. Donc on vient poser sur le rampant, par exemple, cette gouttière nantaise ou gouttière de Laval. Voilà, donc là ça penche. L'eau va descendre comme ça jusqu'à la descente. On vient mettre ça et on vient donc mettre ici enfin il y a plusieurs façons de faire, mais on vient mettre donc la couverture, la dernière tuile ou la dernière ardoise. Ça vous retournez voir dans le diaporama sur la couverture pour voir, pour pas casser l'angle, enfin la pente et tout ça. Et donc voilà ce que ça donne une gouttière nantaise ou une gouttière de Laval. Donc en fonction de la pente, il faut une pente minimum de la toiture, soit l'angle du toit, enfin
La pente donne l'inclinaison du toit et le développé. La pente nous donne le développé. A, c'est le retour, ici, hein, la hauteur du retour. Donc la longueur avec pince, la longueur L ici, ou sans pince, voilà, donc avec pince ou sans pince, me permet de déterminer quelle section je vais pouvoir de toit je vais pouvoir reprendre, quelle surface de toit je vais pouvoir reprendre. Voilà. Donc avec un relevé de 80, avec un relevé de 100, tout ça va me permettre de prendre plus ou moins de couverture de toit. Gouttière havraise ou des Ardennes, c'est la même chose, mais elle est arrondie au lieu d'avoir un angle droit comme la nantaise ou de Laval. Et c'est la même chose. Il y a des sections, des longueurs bien définies, des longueurs développées, en fonction de la pente du toit, qui est la pente régionale en principe, le développé, et le rayon. Voilà. Et de la même manière, avec une certaine section, je reprends une certaine surface de couverture. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la zinguerie et les évacuations d'eau pluviale.